tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais travailler sur la bordure de mon châle aérien. Donc là je suis sur la partie, vous voyez, arrondie de mon châle aérien et ce qui m'embête c'est qu'il se replie comme ceci, vous voyez, tout le temps vers l'intérieur. Ça m'embête beaucoup. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remonter des mailles tout le long de manière à pouvoir lui tricoter une bordure plus large en espérant que de cette façon ça ne rebique plus. Donc pour ça je vais partir d'une extrémité du châle, je vais remonter tout le long jusqu'à l'autre extrémité. Donc pour ce faire je prends mes aiguilles avec lesquelles j'ai tricoté, enfin là pour le coup j'ai pris une autre paire d'aiguilles circulaires parce que je voulais un plus grand câble, mais c'est la même taille, ce sont des aiguilles numéro 4 parce que moi j'ai tricoté le châle en aiguille numéro 4. J'ai prévu juste au-dessus ici une pelote avec du fil pour pouvoir remonter du coup mes mailles. Hop, là, voilà. Donc je prends d'un côté mon fil ici et je vais commencer à remonter mes mailles, mais vraiment en partant de l'extrémité, en partant vraiment du tout bout de mon tricot, donc juste ici, juste là. Tac. Je prends mon fil ici, je le fais passer. Alors c'est pas évident à faire, mais il faut que j'arrive à ressortir, voilà, avec mon fil. Voilà. Tac. Alors moi, comme c'est une laine qui accroche un petit peu, ça n'est pas évident. C'est une laine qui est poilue, comme vous pouvez le voir, et du coup elle a tendance à accrocher. Donc maintenant que j'ai piqué vraiment dans l'extrémité, je vais venir piquer entre chaque bosse. Vous voyez, moi j'ai des petites bosses ici, comme vous pouvez le voir, là, là et là, le long de mon tricot. Mais je vais piquer entre les deux en fait. Je vais vraiment venir piquer ici entre les deux. Je passe le fil et je ressors avec. Je fais pareil à côté, tac. Et je vais vraiment faire ça tout le long. Alors ce que je fais aussi, c'est que mon bout de fil qui est ici, je vais essayer de le coincer dedans en le faisant passer de cette façon. Tac. Je le twist comme ceci, de manière à ce qu'il se prenne en fait dans le tricot. Donc je vais vraiment faire cette procédure tout le long du tricot jusqu'à ce que j'arrive à l'autre pointe. Et lorsque je serai à l'autre pointe, c'est pareil, je finirai vraiment en piquant au bout. Et vraiment, oh, désolé pour le bruit, vraiment au bout du tricot.
là là, j'ai remonté des mailles donc tout le long. Voilà, vraiment d'un bout. Alors, hop là, à l'autre ici. Donc, j'ai vraiment, vous voyez, comme je dis, j'ai commencé en piquant vraiment au bout et j'ai fini en faisant la même chose, en piquant vraiment au bout de mon tricot. J'ai mis des marqueurs de mailles, toutes les 50 mailles ici pour me repérer un petit peu, voilà, sur combien j'ai de mailles. Et apparemment, j'ai 250 mailles, si je ne me suis pas trompée en plaçant mes marqueurs. Voilà. Donc là maintenant, je vais attaquer le premier rang de ma bordure. Alors, je vais me repérer. Je suis ici comme ça. Voilà. Alors, le premier rang de ma bordure, je pense que je vais le tricoter à mon avis. Hop, attendez que je me repère. Ouais, je pense le tricoter le premier rang de ma bordure. Je pensais le faire à l'envers. Non, à l'endroit, pardon. À l'endroit. Je suis nounouille à l'endroit avant d'attaquer du coup du point ajouré. Parce que vous voyez, je pense que je vais faire ce point-là pour ma bordure, le point ajouré. Par contre, je vais caler des augmentations. Ouais, je sais, j'ai pas assez de mailles. Déjà, avec 250 mailles, on est d'accord. J'ai décidé de m'alourdir encore mes rangs, qui du coup seront encore plus longs, nous sommes bien d'accord, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie. Donc, si j'ai envie, eh ben, je fais comme ça. Voilà, c'est tout. Faut pas chercher, hein. Des fois j'ai des idées, des fois j'ai décidé de me compliquer les choses. Voilà. Pourquoi faire simple quand je peux faire compliqué? Alors attendez, j'ai mal passé mon câble ici, je vais le passer en dessous, voilà, tac. Du coup, je pense, ouais, caler des augmentations. Je vais essayer de les faire les plus invisibles possibles parce que je veux quand même faire des augmentations qui soient invisibles. Alors attendez, je vais tout, voilà. Vous avez vu ce bruitage de professionnel? Non mais franchement. Ah là là. Donc je pense caler des augmentations tout simplement parce que j'aimerais avoir une bordure vraiment un peu plus, un peu un côté volant en fait. Je sais pas si je suis claire. Un petit peu un côté volant au niveau de ma bordure. Du coup, on va attaquer ça. Alors, moi j'avais une petite hésitation. J'hésitais à augmenter dès la toute première maille et je pense que je vais le faire. Parce que je me dis que cette augmentation sur la toute première maille, déjà, ça va vraiment lancer le côté volant. Et en plus, en fait, ça permettra encore mieux de couvrir la petite jonction qu'on peut avoir ici. Donc, je vais faire exceptionnellement tricoter la première maille, chose que je ne fais pas d'habitude puisque je la fais glisser. Mais là, exceptionnellement, donc je vais caler une augmentation. Donc, c'est-à-dire que je tricote comme ceci, mais je n'enlève pas la maille, je repique devant en fait, voilà, et là du coup j'ai mon augmentation. Ensuite, si on veut un effet vraiment très 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 volanté, je sais pas si ça se dit mais vous avez compris l'idée, on peut augmenter toutes les mailles, mais moi j'ai pas trop envie de faire ça parce que déjà que j'ai 250 mailles, donc je vais pas non plus augmenter toutes les mailles. Comme je suis sur à peu près 250 mailles, je pense que je vais augmenter à peu près toutes, j'hésite entre toutes les 5 à 10 mailles. Je pense que je vais augmenter toutes les 5 mailles. On va déjà faire ça. Au fur et à mesure que je vais augmenter mes mailles, je vais aussi prendre le temps de compter en comptant les augmentations. Et je vais à nouveau du coup placer des marqueurs toutes les 50 mailles, des petits marqueurs, tout simplement pour me repérer et pas avoir à recompter toutes mes mailles lorsque j'aurai fait mes augmentations parce que ce serait un petit peu lourd. Donc vous voyez là par exemple j'ai 2 mailles. Pour moi mon augmentation du coup elle compte maintenant comme une maille. Donc voilà, je vais faire maintenant, ça fait 1, 2, 3, 4,
5 mailles, mais vu que j'avais déjà 2 mailles avant, bah, ça m'en fait 7, du coup, on est d'accord. Là, du coup, ça me fait 7, 8 et 9 mailles, vous voyez. Et je vais repartir comme ça, donc là, il faut que j'en rajoute 5 de plus. 1, 2, 3, 4, 5. 9 mailles que j'avais avant, plus les 5 mailles que je viens de tricoter, ça veut dire que j'en suis à 14 mailles. Je fais encore une augmentation, 14, 15, tac, et 16. Donc là, je sais que j'ai 16 mailles. J'en retricote 5, 17, 18, 19, 20, 21 mailles, j'en ai fait 5, j'en suis arrivée à 21, voilà. Je vous montre pour la première cinquantaine de mailles et ensuite vous aurez compris l'idée et vous aurez plus qu'à reproduire. Donc là, oh purée, je me suis perdue, j'en suis à 21 je crois, mais je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 21, 21, 22, 23, comme le jour de ma naissance, à 23. J'en refais 5, 24, 25, 26, 27 et 28. Je refais augmentation, 29, 30, ok. Ensuite, 31, 32, 33, 34 et 35. Alors, je vais rapprocher un petit peu mes mailles. Voilà, 35, 36, 37, ok. 38, 39, 40, 41, 42. Hop, je refais 43 et 44 du coup. Hop là. 45, 46, 47, 48, c'est ça, 47, 48, 49, voilà. Donc là, j'en suis à 49. Alors là, je fais 50. Je place tout de suite, hop là, mon marqueur. Et bah, ça fait 51 avec l'augmentation. Bon, mon marqueur se retrouve en sandwich entre les deux, mais c'est pas dramatique. Et donc là, ce sera ma première maille, la maille numéro 1 pour les 50 prochaines. Et en fait, voilà, je vais mettre du coup un marqueur de maille toutes les 50 mailles pour avoir un point de repère. C'est une abonnée qui m'a donné cette astuce de mettre un marqueur toutes les 50 mailles pour pas avoir à tout recompter à chaque fois. Donc si elle regarde cette vidéo, je lui fais une petite dédicace et je vais finir mon rang. Alors voilà, j'ai bien fait mes augmentations tout le long, j'ai placé des marqueurs de manière régulière. Par contre, voilà, à la fin de mon rang, ici, j'ai fait une augmentation, tac, j'ai fait une augmentation ici, là, et du coup, il me restait que 3 mailles. Donc, j'ai pas fait d'augmentation sur ma toute dernière maille, parce qu'en plus, je trouve qu'elle est vachement bien piquée, donc voilà. Et puis, de toute façon, vu qu'il y a une augmentation déjà faite à 3 mailles, ça va quand même élargir sur le bord. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai bien fait des augmentations et j'ai mis des marqueurs toutes les 50 mailles pour me repérer dans le nombre de mailles. Je crois que je suis à peu près à 50, 100, 150... 200, 250 plus les 42, je crois que c'est 42 dernières mailles, 1, 2, 3, 4. Donc je disais 250 plus les 42 dernières mailles, donc je suis à 292 mailles. Ah, bon, je pense que là, c'est pas mal, hein. Ça devrait le faire, je pense, hein. Voilà, donc du coup, maintenant, je vais faire
un rang tout à l'endroit. Voilà, tout à l'endroit pour avoir une belle lisière endroit. On va dire ça comme ça. Bref, j'ai l'image dans ma tête, je ne sais pas trop comment le dire, mais je pense que vous avez compris l'idée. Hein, voilà, donc, tac, on va faire un rang tout à l'endroit et c'est seulement après ce rang tout à l'endroit que j'attaquerai du coup mes jours au point mousse. Voilà. Pour les personnes qui ne savent pas faire le point mousse ajouré, je vais vous mettre en dessous dans le descriptif de la vidéo le lien du tutoriel vidéo du point mousse ajouré. Voilà. Donc, je vais tricoter en point mousse ajouré. Je ne sais pas encore exactement pour combien de centimètres je vais en faire. Donc je vais tricoter et quand je serai contente du nombre de centimètres, de la largeur de ma bordure, je mesurerai et je vous mettrai du coup combien de centimètres j'en aurai fait. Voilà. Mais là déjà je fais donc mon rang tout à l'endroit et après j'attaquerai mes jours au tricot pour avoir une bordure ajourée comme le point ici en fait. Voilà. Allez, on se retrouve quand j'aurai fait une largeur de bordure qui me plaît. Voilà. Et je pense que j'ai le temps avec 292 mailles. Hein. Je pense que là, j'en ai pour un petit moment. Allez, à tout à l'heure. Enfin, à plus tard. Alors voilà, donc j'ai fait ma bordure en point mousse ajouré ici. J'en ai fait 4 cm. Voilà, 4 cm. De bordure en point mousse ajouré. J'ai déjà mis mon petit poinçon là. Petit poinçon handmade. Pour dire que c'est fait à la main. Voilà, voilà. Maintenant, je vais rabattre mes mailles. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Donc c'est parti. Donc j'ai décidé de rabattre mes mailles en picot. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets en bas le lien de rabattre les mailles en picot. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Donc, voilà. Donc, du coup, là, j'ai ma première maille. Je pique entre les deux. Avec une laine poilue, c'est pas évident. Mais bon, on va y arriver. Je pique entre les deux. Je passe le fil, je ressors, je mets dessus. Là, ça m'a refait une première maille, je fais pareil, je passe entre les deux, je passe le fil, je ressors, tac, je mets dessus, mais j'enlève pas cette aiguille-là. Pourquoi? Parce que là, je vais rabattre. Là, je vais tricoter une. Voilà, et je rabats une maille. Je rabats 2 mailles, puis, hop là, 3 et 4 mailles. Ça fait le premier petit picot. Vous avez vu, c'est mignon comme ça, là, le premier petit picot. Là, la maille, je la remets ici. Oui, oui, oui. Et je recommence exactement la même chose. Je pique entre les deux, je fais hop, voilà. Je repique entre les deux, je fais hop, là. Et je refais la même chose, hein, je rabats. Je rabats 4 mailles. 1, 2, là je fais hop, je rabats 1, 2, 3 et 4. Là, et je remets ici. Et ça me fait un deuxième petit picot. Comme ça. Voyez? Là. Et je vais faire ça tout le long. Et comme ça, j'aurai fini mon châle. C'est parti!